Lorsque mon roi m'ordonna d'amener en sa présence l'oracle de la discorde, je me rendis avec mes hommes sur l'île de Mondranc. J'avais pour consigne d'user de la force, si nécessaire, mais cette directive s'avéra inutile. Elle nous attendait. Elle ne dit rien durant le trajet du retour. Son regard avait la tranquillité et la noirceur qui accompagnent la certitude. Une légende raconte que cette femme, si c'en est une, est au conflit ce que les sirènes sont à l'océan. On dit que sa parole est toujours exacte, mais qu'elle mène ceux qui la consultent au désastre. Je retourne à Mondranc. C'est une bonne chose. Tu ne désires pas savoir? Il n'y a pas grand-chose qu'il me soit nécessaire de connaître. Qu'est-ce qui te rend si sûr? Je suis un soldat. Pour un soldat, il n'y a que la mort ou la gloire. Et cela te convient? Non, mais c'est le seul métier qu'un noble sans terre comme moi peut exercer. Alors, pourquoi n'essaies-tu pas de conquérir un pouvoir qui te permettra de changer les choses? Je laisserai cette tâche à notre bon roi. Tu as sans doute de la chance d'être aussi résigné. Je te souhaite de survivre à cette guerre. Je n'ai jamais su ce qu'il s'était dit entre l'oracle et le roi. Toujours est-il que notre armée partit en guerre. Sans doute que les conseils de cette sorcière furent avisés, car nos hommes connurent de nombreuses victoires. Les seigneurs voisins, intimidés, conclurent mariages et alliances avec notre aristocratie. Notre armée devint puissante et crainte. Jusqu'à ce que des rois plus puissants se sentent inquiétés et s'unissent. Notre Seigneur leva des troupes au sein des peuples fédérés, mais la terre que nous avions foulée et brûlée se faisait de plus en plus stérile à mesure que les bras qui la cultivaient troquaient les faux et les bêches pour les lances et les épées. Notre peuple connut la famine. Nos armées connurent la défaite. Bientôt, des bandes de déserteurs se mirent à ravager les campagnes, alors que l'ennemi gagnait de plus en plus de terrain. J'essayais, tant bien que mal, de conserver la confiance des hommes sous mon commandement, mais tous, de ceux qui avaient connu les premiers temps du conflit à ceux qui venaient d'être engagés, craignaient pour leur vie et celle des leurs. Quant à moi, je craignais que ce bain de sang n'en finisse jamais. C'est pourquoi j'entrai en contact avec le camp adverse, en leur proposant la tête du roi et un tribut, en l'échange de la paix. Ils acceptèrent, et je prêtai allégeance. Bientôt j'eus la tête du roi à offrir, et le peuple, las de bataille, m'acclama comme un sauveur. Le royaume fut déchiré et partagé entre nations gagnantes, ne me laissant qu'une partie de ce qui fut autrefois notre terre. Mais je sus m'en contenter. Hélas, je compris bien vite que ces terres ne suffiraient qu'à grand-peine à payer à la fois le tribut à nos anciens adversaires et à nourrir mon peuple. C'est alors que les seigneurs environnants décidèrent de détruire ce qui restait de notre nation, par vengeance, et pour piller ce qui nous restait de richesse. Je dus à nouveau lever une armée pour défendre les cendres du royaume. Mais nos chances étaient minces. Je ne désirais pas porter la mort à nos voisins, que mon prédécesseur n'avait que trop éreinté. Lui avait sans doute mérité son sort. Je méritais sans doute moi-même la mort pour n'avoir pas pu sauver ces terres de la dévastation.
Que me restait-il pour sauver un peuple qui m'avait accordé sa confiance et son destin? Sans que j'en prenne conscience. Mes pas me conduisaient déjà vers l'île de Mournok.